Et donc, après une réfugiée de 25 ans accusée d'avoir tenu des propos antisémites, voilà qu'un journaliste qui collaborait avec la chaîne France 24 a lui aussi bénéficié de la générosité de la France. Il faisait manifestement partie des 292 Gazaouis qui ont été exfiltrés récemment dans notre pays. Il se serait déclaré sur les réseaux sociaux, comme je cite, pour le fait de tuer et brûler des Juifs comme Hitler l'a fait. Il ajoute que cela le rendrait extrêmement heureux. Alors, je ne m'avance pas trop de dire ce qui rendrait sans doute extrêmement heureux la plupart des Français, c'est qu'on cesse d'accueillir sur notre territoire des personnes qui expriment leur haine raciste et leur envie meurtrière, extrêmement heureux aussi que le Quai d'Orsay sélectionne avec plus de soin les individus qu'il choisit d'aider, avec de surcroît l'argent du contribuable français. En attendant, les arrivées de Gazaouis sont stoppées en France, il était temps, il y en a déjà 292 avec manifestement un criblage qui laisse à désirer, qui sont sur le territoire. Et on ignore pour l'instant ce que va advenir de la réfugiée de 25 ans qui est supposée être expulsée du territoire. Mais c'est un petit peu le flou qui demeure, comme nous l'explique Jean-Baptiste Marty. Eh bien, dans l'immédiat, elle ne partira pas. Elle sera toujours présente en France demain et après-demain. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, elle peut prétendre au statut de réfugié accordé par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, car tout Gazaoui arrivant en France peut bénéficier de ce statut en raison de sa nationalité. C'est son cas puisqu'elle dispose d'une carte d'identité palestinienne. Conséquence, elle ne peut pas être expulsée le temps de la demande, une démarche qui peut prendre plusieurs semaines. Et en attendant, eh bien, cette étudiante va continuer de percevoir sa bourse accordée par le consulat de France à Jérusalem, puisque le Quai d'Orsay lui a délivré un visa étudiant, et tant que ce visa n'est pas retiré, elle touchera environ 900 € net par mois financés par les contribuables français, sans compter les aides prévues pour les réfugiés comme l'aide au logement. Et si son inscription à Sciences Po Lille a été annulée, rien ne l'empêchera de faire sa rentrée dans un autre établissement. Eh bien, voyons. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Bonjour Stéphanie. Communicant, ravi de vous accueillir sur ce plateau d'Europe 1. On écoutait ce sujet ensemble en levant les yeux gros au ciel. Comment ne pourrait-on pas être choqué ? Cette jeune femme, on n'est pas sûr finalement qu'elle soit expulsée parce qu'elle a le statut de réfugiée. Elle continue de toucher 900 € de la part du contribuable français à qui, bien évidemment, on n'a pas demandé son avis, parce que je pense que peu de Français cautionneraient ce type d'attitude. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, il y a des déclarations du ministre des Affaires étrangères qui parlent de dysfonctionnement, oui. Alors qu'on est dans un contexte où la filière serait la sienne, si vous voulez. Donc, on serait passé par un phénomène passage consulaire et pas quelque chose qui serait différent. Maintenant, il faut revenir à la base de quoi on parle, en fait, en réalité, de jeunes gens ou de moins jeunes gens, d'ailleurs, qui sont disponibles au départ de Gaza. Alors, comment ça se passe ? Bien sûr qu'on ne peut pas considérer que toutes les personnes qui habitent Gaza ou sont favorables au Hamas, sont des soldats du Hamas, sont des gens qui ont été endoctrinés, ainsi de suite. Mais c'est vrai que le Hamas a été élu quand même oui. Alors après, dans des conditions, vous savez, les élections qui sont tenues à Gaza, on pourrait les considérer. On va pas rentrer dans ce sujet-là. En tout cas, il y a une éducation quand même dès l'enfance, quand même. Exactement. L'éducation dans la haine des Juifs à Gaza. Il faut même aller plus loin. Je pense que si vous voulez, qui décide de qui sort de Gaza ? Aujourd'hui, on est dans un système de guerre, il se passe sur le terrain. Le Hamas n'a pas quitté les lieux, le Hamas n'a pas abdiqué, le Hamas n'a pas dit j'ai perdu. Il continue à tirer les ficelles sur le territoire dans un contexte de guerre avec Israël. Donc c'est quasiment lui, entre guillemets, alors je m'avance peut-être un peu, mais qui décide de qui peut sortir en réalité librement de cet espace-là. Donc lorsqu'on est face à un mouvement de population, des décisions de choix de personnes qui peuvent sortir et aller vers ailleurs. Alors pourquoi elles n'iraient pas en Turquie ? Pourquoi elles n'iraient pas en Jordanie ? Pourquoi elles n'iraient pas aux Émirats Unis ? Ils refusent d'accueillir les réfugiés gazaouis. Elles souhaitent venir exactement dans un pays qui les accueille. Mais c'est un pays aussi qui est une cible. Soyons clairs, une partie, je ne dis pas encore une fois toutes ces personnes, encore faudra-t-il qu'il y ait une enquête sur les 200 et quelques personnes qui ont été accueilles jusqu'à présent. Aujourd'hui, on arrête, ça veut bien dire qu'il y a un souci. On arrête de laisser rentrer ces réfugiés. Il faudra faire une enquête pour savoir qui ils sont, quel type de pratique, quel type d'opinion, comment ils se sont comportés. On peut avoir un risque de soldats. Je vous trouve, pour le coup, on se connaît, je vous trouve très doux sur ce point. Je veux dire, il faudra qu'il y ait une enquête. Attendez, il y en a déjà 300 qui tiennent des propos pas possibles sur le fait de tuer les Juifs qui font l'apologie aux mœurs. Exactement, ils sont tous de ce même calibre, mais on a un risque. C'est pour ça que je reviens à la base. C'est trop tard.
Les gens qui sont libérés pour sortir, je vous le dis, je pense qu'ils sont très largement choisis par une organisation qui n'est ni notre diplomatie, ni notre service consulaire, ni le consulat Mossad. général de France à Jérusalem, qui interroge beaucoup à ce jour. Je vous propose d'ailleurs d'écouter, avant de vous redonner la parole, Julien Audoux, le député RN, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Je pose la question de l'infiltration du consulat par des éléments qui ne partagent pas nos valeurs et au contraire qui partagent peut-être celles du Hamas. C'est une vraie question. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de vérification ? De trahison des diplomates français. Je pose la question. Je pose la question parce que nos compatriotes peuvent aujourd'hui s'inquiéter de ce qui se passe. Vous avez deux cas dont il suffisait, je le dis, de 2 minutes sur les réseaux sociaux pour constater qu'ils étaient totalement incompatibles avec nos valeurs et surtout incompatibles avec la sécurité des Français. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vérification ? Comment se fait-il qu'une population qui aujourd'hui est sous le joug d'un groupe terroriste islamiste, contre lequel évidemment nous devrions être en guerre aux côtés d'Israël, comment se fait-il qu'il n'y ait pas le moindre contrôle poussé pour s'assurer que ces gens-là ne vont pas continuer le djihad chez nous, que ces gens-là ne vont pas constituer une menace pour le peuple français. C'est une vraie question qui, je pense, doit amener des réponses extrêmement précises. Jean-Christophe Gallien, c'est vrai que ce consulat général de France à Jérusalem interroge beaucoup. Oui, puis on est en situation de guerre, je vous le dis. Le Hamas n'a pas dit stop. Le Hamas utilise certainement une partie de ces personnes qu'il envoie, qu'il choisit, qu'il décide d'envoyer avec notre complicité. Alors où est-ce qu'elle est cette complicité ? Certains ont pouvoir même dit, le ministre ce matin accusé en partie Israël, ça veut dire qu'en gros très clairement, qui fait le travail de renseignement ? C'est le service de renseignement israélien, le Mossad, et nos services de renseignement. Donc il les met dos à dos, il est même en accusation, pas ses services à lui, les services de renseignement. Donc on est face à quelque chose qui se situe à ce niveau-là. On est bien en situation de guerre. Donc ensuite, on a des gens qui viennent ici en France. Israël qui décide d'accepter d'accueillir sur le territoire français, c'est bien de se défausser. Mais le filtrage, voyez, l'aide au filtrage, voyez. Donc on est face à une situation de guerre, je vous le dis, le Hamas décide, ensuite il y a des possibilités que ces personnes-là soient des soldats, pas des militants, pas des activistes, des vrais soldats activables potentiellement par le Hamas dans une zone géographique qui est la nôtre en l'occurrence, parce que c'est pas encore une fois en Turquie, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, c'est ici. Oui, il pourrait y avoir des soupçons pour vous, en effet. Écoutez, regardez le profil de cette jeune femme. Alors on dit qu'elle a 25 ans, c'est vrai que... Non mais regardez le profil. Ça peut être demain quelqu'un qui n'est pas simplement quelqu'un qui raconte des histoires sur Internet, qui vient... On est en guerre. Donc quand on est une organisation terroriste et surtout de guerre comme le Hamas peut l'être, tout est utilisable. On va pas me faire croire un seul instant qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'il se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, qui est maîtrisée par les Palestiniens, c'est-à-dire celle qui n'est pas contrôlée par l'armée israélienne. Et donc ça veut dire qu'en réalité, on fait face à quelque chose qui doit être beaucoup plus vigilant de notre part, beaucoup plus vigilant, au-delà de l'idée, je vous le dis, que pour autant il y a peut-être des jeunes gens qui sont dans cette situation, qui ne sont pas des gens qu'on puisse accuser de cette situation-là. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Par contre, aujourd'hui... On l'espère, parce que s'il est 292, on se pédigré. Jean-Christophe, restez avec nous, Jean-Christophe Gallien. On y revient dans quelques instants, juste après la pub. Et vous avez très certainement chez vous envie de réagir à ce tout premier débat proposé par Stéphanie Demuru avec son invité Jean-Christophe Gallien. Le débat, si vous venez de prendre l'émission en cours, que va-t-il advenir de Nour Atala, l'étudiante gazaoui accusée d'avoir tenu des propos antisémites ? Vous nous appelez au standard européen 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. Jusqu'à 13h, et je vous rappelle le tout premier débat de cette fin de matinée. Stéphanie Demuru est avec son invité Jean-Christophe Gallien. Le débat est le suivant: que va-t-il advenir de Nour Atala, l'étudiante gazaoui accusée d'avoir tenu des propos antisémites? Vous réagissez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Stéphanie. Que va-t-il advenir de Nour? Oui, on se pose la question. Alors Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, nous dit cette étudiante doit quitter la France. On a envie de dire c'est un minimum. Enfin, on n'est pas sûr de l'issue de cette injonction. Écoutez Jean-Noël Barrot ce matin. Cette jeune femme n'a pas sa place à Sciences Po, elle a d'ailleurs été désinscrite, elle n'a pas sa place en France, elle doit quitter le territoire national. Quitter le territoire national, mais pour aller où? Vous n'allez pas l'expulser à Gaza? Elle doit quitter le territoire national, elle n'a pas sa place en France. Mais très concrètement, Jean-Noël Barrot, on ne peut pas expulser quelqu'un dans une zone de guerre. Elle doit quitter la France et ça fait partie des discussions qui sont en cours. De toute évidence,
les contrôles sécuritaires qui ont été menés par les services de l'État compétents, ainsi que par les autorités israéliennes, n'ont pas permis de détecter ces propos antisémites et inacceptables. Attendez, Jean-Noël Barrot, ça veut dire que des internautes sont plus efficaces que des services de l'État? Parce que eux, ils les ont autorités israéliennes, vous m'avez bien entendu. Les autorités israéliennes, mais les autorités françaises aussi ont accepté qu'elles puissent venir en France. Ça n'est pas acceptable en tout cas. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Jean-Noël Barrot sur France Info ce matin, pour le coup, la journaliste a posé les questions. Et alors, quel aveu d'impuissance. Alors déjà, elle doit quitter. Bon, il fallait peut-être pas l'accueillir. Et puis quand on lui pose la question de savoir si elle va être expulsée, il reste extrêmement flou, le ministre des Affaires étrangères. Pour l'anecdote, non seulement elle a été accueillie, mais le directeur de Sciences Po lui avait prêté son propre appartement personnel. Au nom de la solidarité et de l'ouverture de l'école. Peut-être un appartement de fonction d'ailleurs, parce que Donc on est quand même là, on est dans une histoire assez incroyable qui est presque amusante, mais qui ne l'est pas effectivement au fond, parce que ça dit bien notre incapacité au filtrage, je vous le redis, face à un acte qui est potentiellement un acte de guerre. Je vous le dis, faire sortir des gens qui sont potentiellement des soldats, je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que si j'étais le Hamas, c'est évidemment quelque chose que je pourrais pratiquer. Vous voyez, on a vécu sur d'autres zones de conflit. Vous aussi, Stéphanie, vous avez été intéressée à d'autres zones de conflit. Vous savez que ça peut exister avec d'autres parties du monde et d'autres pays. Et donc, la réalité, c'est que c'est possible. Maintenant, une fois qu'elle est là, et ben effectivement, quand Jean-Noël Barrot a la triple question, parce elle pose 3 fois la question, comment on fait pour la sortir, et il ne sait pas. Il ne sait pas. Et donc il dit elle doit sortir, ça fait partie des discussions. Quelle discussion? Avec qui? Quel État? Israël? L'autorité palestinienne? L'Algérie? Je ne sais qui, peu importe. Il n'y a pas d'État neutre, il n'y a pas d'endroit neutre, une planète. On peut mettre, même si vous achetez, comme les Italiens avec l'Albanie, la possibilité de mettre des gens pendant un certain temps, c'est qu'un certain temps. Donc on voit bien que là, il y a une difficulté. Du côté du Quai d'Orsay, qui a toujours quand même eu à cœur, en premier lieu, la solidarité avec, entre guillemets, la rue arabe. C'est une évidence. Stéphanie, il faudrait qu'on dise ce qui a peut-être pas été assez dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Quai d'Orsay? Il y a une espèce d'euphorie sur l'idée qu'on va réussir un coup de maître au mois de septembre avec la reconnaissance assez généralisée en Europe de ce qui se passe de l'État palestinien. Donc ce caillou là, qui est un petit caillou pour eux, mais qui est un gros caillou en réalité, perturbe en réalité l'euphorie du moment. C'est-à-dire qu'en gros, on a une accusation en amateurisme total, voire en complicité pour certains. On parle du consulat d'un des consulats français général à Jérusalem, et d'une incapacité de nos services et aussi de la diplomatie française au moment où on pense qu'on est des Mozart, non pas de la finance, mais des Mozart de la diplomatie et de la géopolitique mondiale, puisqu'on va être capable de changer la donne au niveau international. Ça se confronte aujourd'hui. C'est pour ça que ce matin, il y a une grosse difficulté pour Jean-Noël Barrot de sortir de cette impasse. Cette impasse, c'est quoi? C'est que, je vous le dis, potentiellement, on a importé des gens qui n'ont rien à faire ici, évidemment, non pas parce qu'ils sont palestiniens. Ça, pour le coup, le statut de réfugié potentiel, politique, il pourrait exister. Il peut exister pour la Palestine comme il peut exister pour n'importe quel pays du monde. Mais la réalité, c'est qu'on est face à quelque chose qui est différent. C'est dangereux d'accueillir aujourd'hui des Gazaouis quand même sur le sol français. Et des Syriens, et des Afghans, et je ne sais qui encore, et des Pakistanais. Il y a quand même une explosion. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du JDD, c'était il y a une semaine de Jules Torres, plus de 76,6% du droit d'asile. C'est un record. Là, ce sont les tout derniers chiffres. Donc, voilà, ça interroge. Stéphanie, le droit d'asile en Europe sur 10 ans, c'est 10 millions de personnes. Ça veut dire que vous avez intégré un 28e pays. C'est plus important que l'Autriche, c'est plus important que la Hongrie, c'est plus important que la Slovaquie. Donc, on parle de quelque chose qui est énorme. On va aller prendre un premier auditeur, une auditrice, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour mademoiselle. Merci pour le mademoiselle, c'est madame. Oui, merci je sais. Françoise. Non mais je me mets toujours les gens dans la poche. Vous avez bien raison, c'est une bonne tactique. Je suis une grande diplomate. Écoutez, vous devriez donner un petit coup de main à Jean-Noël Barrot. Écoutez, j'ai appris ce matin que Israël était responsable de la politique migratoire de la France. Oui. J'en reste bouche bée. Oui, c'est ce que dit Jean-Noël Barrot. Là, on en parlait il y a quelques instants. Je ne sais pas si vous avez écouté avec Jean-Christophe Gallien, qui se défausse un peu sur Israël. Bon. Je vous ai écouté. Non, mais c'est énorme quand même. Cet aveu d'irresponsabilité totale, c'est-à-dire tous coupables, pas de responsables, comme d'habitude en France. Oui. Bon, on va revenir. C'est bien, vous le dites avec humour, mais voilà, c'est ce que vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire. Vous le dites avec humour, mais je pense que ça ne vous fait pas rire.
Non, et ça fait rire personne. Sincèrement, ça ne me fait pas rire parce que le cas de cette nazie islamiste. Une enquête est en cours, mais a priori, en effet, ces tweets lui sont attribués. Hitler et qui veut tuer tous les juifs. Pas tous. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, les vieux, les jeunes, donc, elle précise. C'est l'arbre qui cache une forêt qui est pour le moins mortifère pour les juifs de France. Alors, moi, je suis juive. Oui. Donc, c'est vrai que je réagis du fond de mes tripes. Ce qui peut se comprendre. J'imagine que vous avez extrêmement peur. Vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants, je ne sais pas. Oui, j'ai un fils, j'ai une famille encore en France. Je dis encore parce qu'on se demande jusqu'à quand on va pouvoir y rester. Mais néanmoins, moi, j'accuse ce gouvernement, je suis désolée, de me mettre en danger en tant que juive sur l'autel de la solidarité. Je suis désolée. Ils sacrifient leurs juifs, d'accord, pour leur représentation internationale et pour faire aboutir leur projet d'un pseudo-État palestinien dont on ne sait pas quelles seront les frontières, etc. Enfin bon, voilà. Là, vous parlez aussi évidemment de cette reconnaissance, cette annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine d'Emmanuel Macron qui fait des émules. Hein. C'est vrai, vous avez vu, il y a des pays qui suivent. Oui, il y a le Portugal qui va peut-être suivre. J'ai vu que, bon, alors l'Angleterre, je pense qu'il faut dire au ministre anglais que c'est fini, hein, la domination anglaise sur la Palestine. Hein. C'est vieux, ça. Hein. Donc, il ferait mieux de s'occuper. De toute façon, tous ces gouvernements en Europe feraient mieux de s'occuper de leur pays avant de vouloir en créer un autre imaginaire. Justement, Françoise, est-ce qu'ils n'ont pas justement vu sur un électorat qui pourrait être sensible à ces questions palestiniennes dans leur pays ? Évidemment, enfin. Non, mais vous croyez quoi ? Qu'ils le font par bonté d'âme, ou tout d'un coup ça leur est tombé dessus. Tiens, il faut un État palestinien. Surtout maintenant. Moi, j'ai rien contre, mais pas maintenant. Pas quand on se bat contre le Hamas, et oser dire que c'est Israël qui importe des nazis en France, c'est un peu énorme quand même. Et moi, je suis désolée, mais moi, je me sens mise en danger, d'accord, avec ce gouvernement. Et on vous comprend, Françoise. Alors, oui, allez-y, il reste quelques petites secondes. Allez-y, Françoise. Oui, et maintenant, il y a elle. Mais il y en a 292 autres. Et oui, dont ce journaliste dont on n'a pas encore beaucoup parlé, là, mais qui lui aussi, vous allez voir sur ses réseaux sociaux, je n'ose même pas répéter sur cette antenne ce à quoi il appelle. Hein. Non, mais j'ai vu. Je sais, je me tiens très au courant. Vous savez, Françoise, restez avec nous. On va vous reprendre quelques minutes parce qu'on est obligé de faire une petite pause. On vous reprend quelques minutes avec d'autres auditeurs qui nous joignent au standard, hein, Stéphanie. Nous retrouvons effectivement Stéphanie Demuru dans quelques instants. Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 qui ont pris l'émission en route, que va-t-il advenir de Nour Atala, l'étudiante gazaoui accusée d'avoir tenu des propos antisémites? Voilà le débat proposé par Stéphanie Demuru. On remercie Jean-Christophe Gallien, évidemment, expert en communication, d'être passé par le studio d'Europe 1. Au revoir Jean-Christophe, merci. Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. Que va-t-il advenir de Nour Atala, l'étudiante gazaoui accusée d'avoir tenu des propos antisémites? Le débat continue avec Stéphanie Demuru. Le 01 80 20 39 21 pour donner votre opinion sur Europe 1. C'est un appel non surtaxé. Oui, et ça fait beaucoup réagir. Évidemment, cette affaire scandalise beaucoup de nos compatriotes, de nos auditeurs. On parlait de cette réfugiée de 25 ans, évidemment, depuis hier. Mais enfin, on apprend aujourd'hui qu'un autre journaliste qui collaborerait avec France 24, qui reste silencieuse pour l'instant, a aussi bénéficié de la générosité de la France, qui faisait manifestement partie des 292 Gazaouis qui ont été exfiltrés dans notre pays récemment. Il se serait déclaré sur les réseaux sociaux, comme je cite, pour le fait de tuer et brûler des juifs comme Hitler l'a fait. Il ajoute que ça le rendrait extrêmement heureux. On en parlait il y a quelques instants avec Françoise juste avant la pause. Françoise, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, vous disiez très inquiète. Je suis inquiète. Vous savez, ça fait un moment que les Juifs de France sont inquiets. On n'a pas attendu
Mais là, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Hein. Néanmoins, le journaliste, je crois que c'est France 24. Oui. Il me semble que France 24, c'est le service public. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, mais pour l'instant, la chaîne n'a pas répondu. Ben oui, justement, ce service public qui fait la morale à tout le monde, hein, qui aimerait voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'il soit. Oui, c'était les mots de Delphine Ernotte il y a quelques mois, quelques petites années même, je crois. Ça m'inquiète beaucoup leur vision du monde quand on voit les journalistes qu'ils embauchent. Oui, vous savez, quand on parle de faits divers, vous avez vu leur réaction, c'est du brainwashing, c'est deux visions effectivement du monde. Nous, vous le savez, on est extrêmement aussi attaqués sur nos médias européens et quand on parle de ce genre de choses, bon. Mais c'est bien pour ça que je le dis d'ailleurs. C'est pour vous apporter tout mon soutien, comme je l'apporte à CNews. Mais ceci étant, maintenant, moi, je sais pas, j'ai écouté France Inter, la seule chronique qu'ils aient fait à 13h hier, je crois, où à la fin de la chronique, mais c'était lunaire. Oui. Il était en train de la plaindre. Ah oui. D'accord ? Maintenant, c'est elle la victime. C'est une chronique, c'était un éditorialiste, et ça, vous avez entendu Oui, ils ont même interviewé le directeur de Sciences Po Lille. Et à la fin, il conclut en disant qu'elle était extrêmement choquée. Ah ben, dis donc, qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, les Juifs, qu'elle veut brûler et qu'elle veut tuer ? On est plus que choqués, hein ? Alors bon, j'imagine que le professeur et directeur de Sciences Po ne mesurait pas qui il accueillait chez lui. D'ailleurs, je crois qu'il a dit je ne voulais pas accueillir le Hamas, évidemment. Enfin, encore heureux, vous me direz, mais c'est la moindre des réactions. Ils veulent pas. Mais mais ça interroge, et on comprend votre colère, Françoise. On va aller écouter Iris. Merci en tout cas, Françoise, d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée et bonne fin d'émission. Bonne journée à vous, Françoise, merci. Nous sommes avec Iris. Bonjour, Iris. Oui. Bonjour Stéphanie. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de Paris. Paris. Vous n'êtes pas encore en vacances ou vous êtes peut-être en congé déjà ? On est parti et on va repartir la mi-août. Bon, c'est bien, ça aide. Voilà, oui, tout à fait. Ça fait des allées-venues, ça donne du relief, c'est bien. Et vous vouliez intervenir dans le débat, Iris ? Oui. Alors effectivement, je suis comme, j'espère, la majorité des Français. Choqués et scandalisés par cette affaire, évidemment. On va dire une de plus, malheureusement. Encore une gérer, mettre la charrue avant les bœufs, comme d'habitude. On annonce et puis après on réfléchit. On agit et puis après on se dit on n'aurait pas dû. Donc ça, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment des gens comme ça ont pu rentrer. Je n'arrive pas à comprendre comment cette personne a pu être acceptée à Sciences Po Lille sans vérifier son pédigré. Je comprends pas. Et moi, ça interroge. C'est la question qu'on essaie de se poser depuis hier. Alors il y a les regards qui se tournent vers le consulat général de France à Jérusalem. C'est vrai que ça interroge. Moi, en fait, avant de vous avoir au téléphone, j'ai regardé ce que ça veut dire réfugié. C'est quoi un réfugié ? Un réfugié, c'est une personne qui est persécutée dans son pays et qui ne peut pas ou qui ne veut pas demander la protection de ce pays. Donc, un autre pays va l'accueillir. Et qu'est-ce qu'il fait ce pays ? Il est censé la protéger. Donc, cette femme, elle est sous la protection de l'État français. Oui. Je ne sais pas où elle habite, je ne sais pas qui la nourrit, qui la loge. C'est peut-être nos impôts à nous. Je vous confirme, oui, elle a 900 € par mois. C'est ce que nous révélait Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et elle a eu une bourse d'État, en effet, avec vos impôts, ma chère Iris, et les nôtres. Et il faut préciser aussi que c'est la Cour nationale du droit d'asile qui s'est prononcée le 11 juillet dernier en faveur des Gazaouis. Il y avait eu une première décision en septembre 2024 pour que les ressortissants palestiniens
Palestiniens originaires de la bande de Gaza, protégés par l'ONU, puissent se voir octroyer le statut de réfugié. Et là, il y a eu encore une décision supplémentaire qui a renforcé ce droit. D'ailleurs, c'est la CIMAD, c'est une organisation très en faveur du droit d'asile qui explique ça en s'en félicitant. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais en plus, c'est sous l'impulsion de qui ? Il y a quand même Macron derrière qui a quand même attisé tout ça. Il n'est pas étranger. Il n'est pas étranger à cette demande. Et Stéphanie, vous pouvez me dire par qui sont persécutés les Gazaouis, s'il vous plaît ? C'est qui les persécute ? Alors moi je vais pas y répondre, mais j'imagine que je connais, je vois le sous-entendu de votre question. Je pense que vous estimez que les Gazaouis sont instrumentalisés par le mouvement terroriste Hamas. C'est ce que vous voulez dire, peut-être ? Tout à fait. C'est même exactement ça. Donc ils sont persécutés par le Hamas. Alors je comprends pas comment. Alors cette femme qui est venue en France, elle cherchait la protection de qui, vu qu'elle est avec eux, vu qu'elle veut nous brûler. Et moi, vous savez, il y a quelque chose qui m'insupporte en France. Moi, je suis de confession juive, et j'espère que d'autres personnes, de vos auditeurs, peu importe la confession, j'imagine, on ne peut être que choqué, j'espère. Alors moi, vous savez ce qui m'insupporte, Stéphanie, c'est que moi, il est hors de question que quelqu'un me fasse fuir la France. Mes parents sont français depuis l'Algérie. Dieu merci, et je ne sais pas s'il faut remercier, mais ils ne sont plus là pour voir comment on est traité. Mais moi, jamais, ça ne rentre pas dans ma tête que je vais devoir fuir la France. Ce serait une forme de soumission pour vous, Iris ? Ah, mais totalement. Moi, si je décide de quitter la France, je l'ai choisi, c'est mon choix. Pour moi, pour mes enfants, mon mari, ma famille. Mais il est hors de question que quelqu'un, parce que ils veulent me chasser, je partirai. Je préfère me battre ici. Quand vous dites, Iris, ils veulent, vous pensez à qui exactement ? Eh bien, je pense, franchement, je pense à toute cette ambiance nauséabonde générée par LFI. Regardez ce qu'a dit la députée là. Mais les Gazaouis, s'ils ont envie de voter le Hamas, c'est leur choix. C'est pas grave. Évidemment, il y a des élections hyper démocratiques là-bas. Je ne sais pas si on peut parler de grande démocratie, mais en tout cas, il y a eu des élections et le Hamas, effectivement, est sorti vainqueur lors des dernières élections, c'est incontestable. Alors donc les Gazaouis ne sont pas persécutés. Pourquoi on leur octroie ce statut ? Je sais par qui ils sont persécutés, évidemment. Ils sont persécutés par qui ? Par Israël. Vous comprenez ? Alors Iris, on ne peut pas effectivement nier la souffrance de milliers de Palestiniens. Ça, c'est un fait, c'est un terrain de conflit et c'est une guerre qui est difficile comme toute guerre. Mais on comprend évidemment votre sentiment d'abandon et de peur avec ces 292 Gazaouis et déjà ces 2 personnes, dont cette réfugiée hier, qui sont sur le territoire. C'est effroyable. Et en plus, moi, ce que je trouve de dingue, c'est leur apologie à détruire les Juifs. On devient une minorité. Et dans tout le monde, dans le monde entier, les minorités, ce sont les premières à être persécutées. Et moi, je fais peut-être partie d'une minorité en France, mais je vous promets que je resterai, je ne bougerai pas et je partirai quand moi j'aurai décidé de partir. Merci Iris, en tout cas, d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1 et restez avec nous dans quelques instants. On parlera de votre pouvoir d'achat, chers auditeurs. On sera avec Benoît Perrin, économiste, directeur aussi de Contribuables et Associés, puisqu'il y a quelques augmentations sur votre tarif d'électricité et de gaz, et puis il y a aussi ces droits de douane américains qui s'annoncent et qui vont pas forcément bien se répercuter sur les consommateurs français. C'est un euphémisme. On en parle dans quelques instants.